RCN. Le son de la différence. Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier numéro de Multimédia saison 2, votre demi-heure dédiée à l'actualité des médias, en passant par la presse, l'audiovisuel, ainsi que Internet et le cinéma. Vous écoutez bien RCN ou Radio Campus Lorraine, sur le 97 FM ou sur le DAB+. Multimédia. Alors, je suis avec Julien, Pablo et Martin, comme d'habitude. Dites bonjour. Bonjour. Maintenant, dites bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est bien, pensons à ceux du soir. Pour la dernière, Pablo et Martin, vous avez uni vos forces le temps d'une chronique. Ouais, Enfin, on a fait ça. Est-ce qu'on peut appeler ça une chronique ? Oui, je pense que c'est le mot. C'est Voilà. comme ça qu'on peut appeler ça. C'est Ouais. ça, c'est un peu le feu d'artifice. C'est le bouquet final, exactement. Et Julien, pour couronner le tout. Oh bah moi je fais quelque chose de plutôt simple, hein. J'ai pris des phrases cultes des personnes politiques ou dans les médias qui ont été dites. C'est des extraits qu'on a mis à l'envers et l'idée c'est de retrouver quel extrait et quel contexte et tout ça bien. Stylé. Bah, Cool. en tout cas, pour commencer, d'abord, les infos. Multinumérie. On en a parlé il y a vraiment longtemps. C'était la nouvelle numérotation de la TNT. Elle est arrivée ce 6 juin. Donc prenez vos notes. Attention, ça va vite. BFM TV sur la 13, CNews sur la 14, LCI sur la 15 et France Info sur la 16. Vous pourrez aussi retrouver Gulli sur la 12, remplaçant la regrettée Énergie 12, et LCP Public Sénat sur la 8. Alors, nouvelle numérotation dit nouveaux objectifs. Donc LCI a notamment déclaré viser les 2% d'audience dès 2025. Rien que ça. Paywall. Parlons technique un petit peu. Un décodeur Canal+ a besoin d'un flux contenant la clé pour décrypter la diffusion. Ce flux tourne en permanence avec chaque clé unique à chaque utilisateur. Vous suivez ? Oui. Ok. Bah, ce flux se trouve sur une chaîne. Devinez laquelle ? C'est très très simple. Canal+. Ouais, Martin, t'as gagné le lot. Wouh ! C'était quoi ? Oui, CNews. C'est bel et bien CNews. Ce système est en place depuis plus d'1 an et a fait surface que très récemment sur les réseaux. Ça donne ainsi des mails déclarant aux abonnés de, je cite, regarder CNews pendant au moins 1 heure, ce qui leur a valu des accusations de faire gonfler leur audience. L'argent ne discrimine pas. Alors, toujours sur CNews, cette fois, penchons-nous vers une déclaration de Cyril Bolloré, fils héritier de Vincent Bolloré, déjà PDG du groupe. En répondant à un actionnaire qui a mis en avant les critiques envers le traitement d'informations, il répondit, en tant que, je cite, jeune homme d'une 40aine d'années, que si on était raciste, on n'aurait pas eu des groupes en Afrique. Comme quoi, le niveau bah de oui. Ça. Ah ouais, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas c'est un vrai Ah, moi truc. c'est pareil, mon marchand de glace. Non mais Je suis pas raciste, j'ai un pote qui parle super bien créole. créole, tu vois. Bah, Et pourtant, Non hein, mais frère, non, c'est trop grave. Bah, comme quoi, le niveau d'argumentaire de notre locale Nadine Morano persiste dans le temps. Sadé en remet. Alors, Rodolphe Sadé est ce qu'on appelle, dans le domaine professionnel, un petit gourmand. Après avoir acheté Altis et par conséquent BFM TV, l'ex-première chaîne d'info de France, il pose maintenant ses yeux sur Chéri 25, souhaitant déposséder la chaîne de rediffusion du groupe Énergie. Alors, la négoce a été ouverte ce 7 mai, mais pour l'instant, pas de quoi boucher le port de Marseille. Dati en terrain ennemi. Alors, on se souvient de l'épopée de Rachida Dati et le méchant service public qui refuse la réforme. Vous voyez peut-être pas, mais je fais une grimace. Bah, ce 7 mai, elle a attaqué tout l'audiovisuel public et visé spécifiquement Sybille Veil, qui est la présidente de Radio France, sur France Inter. Elle a bravement fustigé les critiques, amenant que cette réforme était caricaturée. Elle déclare aussi que le service public a une audience vieillissante, ce qui s'aligne donc avec le choix de supprimer le MOVE. Ce qui est dingue, juste, c'est que cette info, elle est fausse en plus. C'est-à-dire qu'ils ont l'audience la plus jeune C'est ça. Bah de ouf. du public audiovisuel. Puis en la plus. plus importante de manière Oui. générale. Donc, Bah, de toute façon, on va pas se mentir. De toute façon, On n'a pas une Rachida- fake news près. de toute façon, les sources de Rachida Dati dans ce cas-là, c'était elle-même. De toute façon, on va Oui. pas se mentir. source, t'inquiète. Pendant ce temps, chez Trump. Alors, du côté de Donald, de nouvelles péripéties secouent le service public états-unien. Ah, ça faisait longtemps. Ouais. Ce 2 mai, le 47e président déclare la cessation des financements de PBS et NPR, deux mastodontes d'audience et alternatives neutres, entre gros guillemets, entre les sources d'information un peu plus biaisées.
Le même jour, Reporters sans frontières, RSF, alerte donc sur la dégradation inquiétante de la liberté de presse aux États-Unis, ajoutant au bilan l'arrêt du financement des médias internationaux américains, on en a parlé, et le bannissement de l'Associated Press de la Maison-Blanche, on en a parlé aussi. Encore, ça fait beaucoup là, non. Merwan Benzalar. On le connaît. Oui. Ben Lazar. Ouais. Ben Lazar, oui, c'est ça. Ben Lazar, ouais. Et il s'est fait virer de C'est à vous parce que sa pilosité faciale était associée à un bonnet, ce qui fait salafiste. À Skip. Et ben, lors de la cérémonie des flammes, Oh, wow. diffusée sur internet et Oui, c'est W9, vrai. il a dénoncé l'arrivée de Cyril Hanouna lors de la cérémonie. Or, la diffusion était bien en direct, mais en léger différé, permettant à W9 de gentiment censurer le moment. Je sais pas si on se rend compte C'est une d'où dinguerie, on va, ouais. quoi. Enfin, C'est un c'est- chaud, C'est hein. incroyable. Attends, seul Internet a pu le voir quand même. Il a quand même été vu, donc, mais juste Ouais. pas sur W9. J'avais vu justement des gars qui avaient fait un montage où t'avais au-dessus la version internet et en dessous Mm. la version C'est ça. censurée C'est de incroyable. des chaînes. Enfin, Et normalement, ça, c'est- le différé à quelques minutes, c'est pour des trucs qui sont illégaux ou des, Oui, oui, des et puis dingueries. Ils ont Là, mis c'est 15 ans vraiment à le faire sur TPMP. Mm. Et à la fin, ils ont été obligés parce qu'ils disaient tellement de dingueries que justement, ils étaient obligés de mettre ce. un différé de C'est 2 minutes différé, ou un ouais. truc comme C'est ça. oui, j'avais Ouais. mentionné justement aussi que Ouais. TPMP avait eu le traitement C'est ça. en différé. Et justement, il a déclaré venir sans couvre-chef et seulement sa calvitie naissante, je cite. Mais c'était manifestement pas suffisant. C'est tout pour les infos. Julien, à toi l'antenne. Ah oui. Et bah donc je vous ai Dans expliqué le l'extrait, le concept, c'est des extraits de phrases qui sont mis à l'envers, trafiqués un petit peu, et il va falloir retrouver un petit peu d'où ça vient et qui a dit ça. Vas-y Ok. Jojo, balance le son. S'il est meilleur plus moi, j'ai refait. Oui. Mais je ne mets pas au monde. Même moi qui sais, c'est trop dur. C'est Ça- ultra compliqué. On dirait S'il est meilleur plus moi, j'ai refait. Oui. Mais je ne mets pas au monde. C'est Sarkozy. Ouais, Ça on a dirait l'air d'être Sarkozy. C'est la ouais. voix de Sarkozy. C'est votre C'est pas Sarkozy. Sarko hein. Non C'est pas Sarko Ah là là, qui ça peut Mais là- donner S'il est meilleur plus moi, j'ai refait. Oui. Mais je ne mets pas au monde. Merde, c'est qui Aucune idée. Oh non, je Euh, l'ai pas. Est-ce que t'as un petit indice quand même Un petit indice, c'est assez vieux, ça s'est passé en 88. Oula. What the fuck Ah oui, donc. Et Ouais, on je peut vous laisse. trouver. S'il est Chirac meilleur plus moi, j'ai refait. Oui. Mais je ne mets pas au monde. C'est C'est Chirac. Chirac. Ouais. Ah, Chirac, bien vu. Qu'est-ce qu'il dit? Manger des pommes peut-être. Non, Non. manger dedans, c'est en 95. Non, dans 88, c'était le débat avec Mitterrand. Vas-y. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Ah Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Ah mais oui. Ok. Masterclass. Allez, vas-y, deuxième extrait, Jojo. Ah Bon, là là. on le dit en même temps 3, 2, 1. Marine Marine Le Le Pen. Voilà. Eh oui. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bon, et Ouais. alors du coup, faut un petit peu deviner quand même quand ça a été dit et sur quelle Débat chaîne. de 2017, Ouais. TF1 Ouais, France. c'est ouais, c'est ça. Très bien. Ah là là. Suivant, Jojo. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette débile? J'ai Vous oublié, m'avez mais- manqué. Ah oui, c'est Ouais, ça. bravo. Valérie Pécresse. Minuire, souvenissez-vous d'un enfant, enfin nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Ok, donc du Ah coup, là là. ouais, quelle date Ah Quel bah, lieu 2017. Bah ça, ouais, non, je dirais. 2022. Non, ouais, c'est plus 22. récent. Ah, 2022, merde, Ouais, je janvier et pense, ouais. février 2022. Ouais. Valérie Pécresse le 13 février 2022 au Zénith de Paris pour son discours de lancement de campagne ça avait de la présidentielle. gueule. Hein. Ah bah, Ouais. c'est une grande réunion de famille. Hein. Elle l'a lancé et puis ça a chuté. Allez, suivante. Ah là 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 là. Jaja. Si, c'est Ayana pas ça. Kamura. Si, je crois que c'est ça en Ah, plus. si, Je crois que c'est ça, C'est bien le même vu. ton de Ouais. voix. Bien vu, ça. bien vu, bien Ouais, j'aime vu. bien Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'ime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Mais C'est ça quand que t'es j'adore. ministre, tu fais attention, normalement, c'est quand même pas terrible au niveau com, quoi. Non, mais Bon, je après, pense. tu peux apprécier de musique, mais là c'est. C'est un peu surjoué. Non, mais je quand même, pense l'équipe de com, ils ont le même âge qu'elle, ils se sont dit, vas-y, dis des mythes de jeunes, n'importe quoi. Ouais, c'est Ah, ça. ouais, C'est non, c'est mais ça. c'est Il lui a ça, donné deux c'est- titres et c'est puis ça. voilà. Quoi. Ils sont un petit peu en décalage. Extrait 6, Jojo, s'il te plaît.
Là, c'est Sarkozy. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Oh là là. La date, le lieu. 2012. Ouais, c'est plus récent. 12. Ouais. Enfin, plus vieux, oui. 2016. Ah, 2016, oui. Nicolas Sarkozy sur France 2. Est-ce que c'était par rapport au financement libyen, justement? Oui, c'est ça. Oui, Parce je crois que qu'il y avait, t'avais voilà, journaliste, il a été exact. interrogé C'est sur ça. une affaire. D'accord. Le financement libyen, du coup. La fameuse. La fameuse. Mhm. Mélenchon. c'est Hollande. C'est Hollande. C'est Hollande. J'ai reconnu sur la fin. Attends, c'est En pas le moment où English. il essaie de parler anglais? Ah si, Ouais, je c'est vois ça. ça. Be proud of you because you can do what we want to do. Mais qui c'est qui lui a écrit ça? Donc c'est Hollande sur Bah, une visite d'État oui. en 2015. Ouais, il s'adresse mais- aux On Philippins. lui a écrit, mais justement, C'est ça. il l'a jamais Ah ouais, lu. mais là, c'est. Non mais il a rien préparé, c'est tout. Faut réviser, gros. Il a rien préparé. En fait, le gars il s'est pointé, il a dit t'inquiète, j'ai fait anglais au collège. J'ai fait LV2 Ouais. allemand. Mais ça n'a rien à voir, Hollande. Bon, bah tant pis. Alors. Allez, on a un peu de temps, tu peux laisser la dernière. Oula. Si, Ça sent. c'est Le Pen et Mélenchon. C'est ce que j'allais dire, ça sent Le Pen et Mélenchon, ça. C'est le fameux. Oh, c'est Quelle vieux, est ça. celle-là? Oui, je pense que c'est ça. Moi C'est marrant comme on peut reconnaître autour de la voix. On entend aussi, En on fait, sent que le c'est- ton, il Mais monte. c'est Ouais. compliqué en plus parce qu'il y a un peu deux voix, c'est un peu comme l'extrait 1 avec Mm. justement Charles Mitterrand. Quand t'as deux voix, c'est un peu compliqué de terminer. Ouais, mais je pense que c'est ça. Parce que, mais oui, bien sûr, parti. Mais qui allait celle-là? Ah là là. Mais en fait, j'adore. ouais, on devine, il y a quand même une certaine explosivité dans sa Ouais, voix oui. et ça se ressent quand même. C'est marrant comme ces extraits ils nous ont Ça. un peu marqué quand même. Grave, on les a tous quand même, c'est chaud. Et que, alors quasiment tous, on arrivait à retrouver avec le ton de la voix, mais c'est là où on se rend compte que la voix, en fait, on retient vachement bien quoi, le ton de la voix Ouais. et tout ça. Que des Alors, classiques. du coup, devinez, date. Ah, c'est 2002. 2008. Ça, c'est vieux, ouais. 2002. Ça, c'est dans 2000. les années 2000, je Non, pense. non, 2002 parce que Mélenchon il avait pas les cheveux blancs, ça c'est sûr. 2002, ouais, sur quelle chaîne? Oula. Bon, ça Europe devait être Service Public. TF1 ou un truc comme ça. C'est un public en vrai. France Ouais. 3. France Ah oui. Boum. C'était un plateau bleu, je savais, il y avait deux choix, Ouais, Europe c'est 1 ou ça. France 3. C'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. Et bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On était pas Merci, trop mauvais, hein. dans les Julien, temps. merci Julien, c'est très gentil. Avant le coup du spectacle, on va s'écouter Stamp on It de Dea Matrona. Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. De retour sur Multimédia, RCN, Radio Campus Lorraine. C'est l'heure du théâtre. Julien, avec moi. Je sais pas comment on fait. Tu sais pas applaudir? Ah, waouh. Voilà. Magnifique. Et ben on est parti pour cette longue chronique. Ah bah c'est pas trop tôt, t'es enfin réveillé? Je suis où? Ah t'es dans l'hôpital privé, enfin non public, non privé, t'es dans l'hôpital privé Manuel Valls. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah t'as fait une mauvaise chute là dans ton sport bizarre là, la trottinette freestyle là, je sais pas quoi. Ah, j'ai mal à la tête. Ça fait combien de temps? Oh bah un bout de temps, 5475 jours, t'es tombé dans le coma le 10 juin 2010, là on est 15 ans plus tard. Ouais. Waouh. Ok. Qui est président en 2025? Emmanuel Macron. Bah c'est plus sarcophage, sarcoplasme, Sarkozy. Non, lui on vient de lui enlever son bracelet électronique. Il a été condamné pour une affaire de quoi? Alors pas mal de trucs, passe sa vie au tribunal, j'ai l'impression que c'est devenu sa nouvelle passion, mais franchement c'est beaucoup trop loin à t'expliquer. Et moi qui pensais que c'était une exception. Mais alors c'est qui les gens qui nous dirigent? François Bayrou, Premier ministre, Rachida Dati, ministre de la Culture, Manuel Valls, toujours là, Outre-mer, Bruno Retailleau, Intérieur. Mais c'est les mêmes qu'avant mon coma. Ils savent qu'ils ont leur Ouais. salaire à vie même après la retraite. Oui, alors nous sommes en direct de l'hôpital privé, privé, Manuel Valls, où un homme est resté 15 ans dans le coma. Alors quel effet ça fait de se réveiller en 2025? Mais c'est qui ces gens là? T'inquiète pas, c'est BFM, franchement c'est la télé, ils sont là tout le temps, partout. Mais comment il sait que je dors depuis 15 ans? Et puis comment il connaît le numéro de la chambre? Puis ça intéresse qui de savoir ça? Je sais pas trop, mais bon, faut meubler, tu sais, ils remplissent du vide avec du vide. Et il y a vraiment des gens qui suivent cette chaîne. 13 millions de personnes qui regardent chaque jour BFM, donc là il y a environ 400 000 personnes qui regardent ta tête en direct. Putain, les gens doivent vraiment se faire chier. Et regarde quoi d'autre à part ça?
À la télé, en ce moment, ils regardent pas mal de divertissements. Hein. Ça marche bien en ce moment, comme Touche pas à mon poste, par exemple. C'est quoi le concept? Tu mets sur un plateau ton papy nostalgique de la colonisation, ton tonton bourré qui crache sur la jupe de ta sœur un peu trop courte, avec on sait pas qui c'est qui fait la promo du RN. Le RN? Oui, pardon, c'est le nouveau nom tout propre du Front National pour dire que le parti n'a plus rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Ah oui, au fait, il est mort en début d'année, c'était le 2e réveillon. Mais non! Wouhou! Oui, calme-toi, il a déjà assez remplaçants. Hein. Ah, ouais, forcément. Mais du coup, c'est quoi ce fameux touche pas, je tiens à mon poste? C'est animé par Cyril Hanouna. Enfin, c'était, parce que sa chaîne n'a pas été renouvelée cette année par l'Arcom. Enfin, c'est l'ancien CSA hein, que tu as connu. Cette année, en raison de trop nombreuses sanctions, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, t'endors pas. Hein. Non, il y a eu 35 condamnations et 7 millions d'euros d'amende. Excuse-moi, ouais, c'est qu'il y en a tellement. L'Arcom a dû s'endormir aussi à force. Et pourquoi si vite ils l'ont gardé alors? S'il faisait 1 million de téléspectateurs et que ça rapporte pas mal de fric et Canal quand même. Hein. Canal Plus? Mais ils produisent pas que du cinéma, du sport et Studio Bagel? Alors, depuis Tocoma, maintenant ça appartient à Bolloré. Bolloré, Bolos, Bolognaise, ça me dit un truc. Bolloré. Ah, c'est le mec qui creuse des puits de pétrole en Afrique et qui déforeste au Cameroun pour planter des palmeraies. Oui, c'est lui, sauf qu'il commençait à tourner en rond dans ses affaires, donc il a commencé à construire des bus, des batteries électriques, et il avait encore trop de sous, donc il a commencé à acheter des médias pour véhiculer son idéologie politique. Ah, c'est marrant, c'est comme au Monopoly. Ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, il a même créé une chaîne d'infos en continu, ça s'appelle CNews. C'est comme BFM, là, que tu viens de rencontrer un peu brutalement, mais par des fachos. Attends, mais des journalistes, c'est pas censé être objectif, neutre et désintéressé? Tu sais, aujourd'hui, c'est plus obligatoire. On peut même acheter les écoles de journalisme. Ah, ça fait une nouvelle case au Monopoly, ça, école de journalisme. C'est ça. Bon, enfin, de toute façon, maintenant, plus besoin d'être un expert sur un plateau pour donner ton avis. Si t'es le fils d'un mec connu, on te met sur un plateau et tu peux parler de tous les sujets, même ceux auxquels tu connais que dalle. Tiens, regarde, on va faire un exemple. Dis-toi que t'es le fils d'Alain Duhamel et que t'es sur un plateau télé. Bonjour Benjamin Duhamel, qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction du voile à l'université? Je sais pas qu'est-ce que ça peut me faire, en plus je suis même pas à l'université. Non, là ça va pas Pablo, t'es pas assez persuasif, même si tu dis de la merde, faut y aller à fond et avec aplomb. Allez, on réessaye. Hop, action. Allez, bonjour Nathalie Saint-Cric, est-ce que les wokistes ne veulent pas nous grand remplacer? Pauvre France. À l'époque du général de Gaulle, on s'en serait pas arrivé là. Ils veulent que chacun puisse avoir les mêmes droits. Mais où va-t-on? Moi je connais les Français, et les Français ils en ont marre de cette idéologie qui leur rend la vie impossible. C'est quoi la prochaine étape? Que les femmes soient payées pareil que les hommes? Qu'on puisse plus dire à un arabe retourne en Afrique? On peut plus rien dire! Ah bah yo, je vois que t'apprends vite, c'est impressionnant quand même. Hein. Mais bon, en ce moment c'est Louis Sarkozy, tu vois, qui joue un peu ton rôle et on va partout pour raconter n'importe quoi. Mais c'est le fils de Nico, l'homme aux 1000 rues qui passe jamais par la case prison du Monopoly. Ah la vache, tu suis vachement bien parce que même nous on a du mal pour te dire. Hein. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on entend plus son père vu qu'il est condamné, c'est déjà ça? Alors si, parce qu'en général, quand t'es condamné, tu repars avec ton JT de TF1 offert. Hein. D'ailleurs, en 2025, même si on t'a reconnu coupable d'agression sexuelle, tu peux animer une émission de télé, genre Morandini. Quoi. Quelle époque! Ah oui, il y a ça aussi. Ah bon, en parlant d'affaires, même dans l'église, on continue d'en découvrir. C'est-à-dire? Quoi? Non. Si. Non, non, pas l'abbé Pierre. Si. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais bon, d'ailleurs, on vient de changer de pape et c'est un conservateur pour changer. Ah, et américain aussi. Bon bah ça doit leur plaire aux cow-boys racistes au moins. Ah, pas trop, s'il est pas assez conservateur pour Donald Trump. Attends, Trump c'est l'héritier autant Clémentine qui apparaît dans Maman j'ai raté l'avion? Voilà. Et ben en fait, il est devenu président des États-Unis. La vache. 2 fois. Oh les cons! Oh, tu crois pas c'est bien dire, il y a une belle brochette de milliardaires au pouvoir aujourd'hui. Du genre? Bah, tu vois, l'ancien conseiller financier de Donald Trump, c'est Elon Musk, le gars qui a racheté Tesla, braqué la NASA, dirige X, construit des puces à implant cérébral. Des puces à implant cérébral? Je t'expliquerai une autre fois. Et c'est quoi X? Tu te souviens de Twitter? Ah ouais, c'était cool ça, on se marrait bien avec les potes, c'était un endroit convivial, bienveillant, humaniste. Ah, le World Wide Web. Ouais, bah c'est le nouveau nom du réseau. Maintenant, la plateforme met aussi en avant des contenus extrêmes, diffuse des fausses informations, supprime la modération et me permet même d'acheter sa visibilité. D'ailleurs, c'est ça sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Ah, c'est moche. Pauvre petit oiseau. Repose en paix. Bon, au moins pour contrer cette propagande, en France, on peut toujours compter sur le bon vieux service public. Alors oui, il est toujours là. Pour beaucoup, combien de temps, on ne sait pas trop, hein, t'en parleras Rachida. On peut pas tout dire non plus, sauf si t'es de droite. Dénoncer un génocide, c'est devenu un métier à risque de nos jours. C'est une blague? Oui, bah, en parlant de blague, demande à Guillaume Meurice, il a tenté l'an dernier une blague sur Netanyahou, il s'est fait licencier de France Inter. Bah, et la sécurité de l'emploi? Oui, bon, bah ça, on repassera. Ouais.
Bon, après, si tu veux une bonne nouvelle pour te monter le moral, tous les humoristes qui se sont fait virer se sont retrouvés sur une radio qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. RCN? Non, qu'est-ce que t'es naïf, toi, quand même. Les radios associatives, c'est le Titanic en ce moment. T'en parleras aussi à Rachida Dati. Non, c'est sur Radio Nova, leur émission. Et il y a qui dans l'émission, en plus de ce fameux Guillaume Maurice? Non, c'est Guillaume. Il y a tous les anciens de France Inter, donc je disais. Donc il y a Pierre-Emmanuel Barré qui s'est fait virer peu après que tu sois tombé dans le coma. Aussi à France Inter, Douli, Émeric Lompré. Émeric Lompré, c'est le mec bourré qui a floppé pendant son passage, on demande qu'à en rire. Ouais, c'est ça. Mais on comprend toujours de toute façon rien à ces chroniques. Ça, par contre, c'est un truc qui n'a pas changé en 15 ans, je te rassure. Et Maurice, dans ses chroniques, il dénonce notamment la montée de l'extrême droite dans les médias. Et il y en a qu'il aime beaucoup citer, c'est Pascal Praud. Tu connais? Pascal Trou, Pascal Prout. Pascal Praud, ouais, ça me revient. C'est le journaliste sportif avec des lunettes trop basses et avec des poils blancs là. Il est cool lui. Mais c'est quoi son rapport avec l'extrême droite? Ouais, sportif, ouais. Tiens, écoute ce qu'il raconte aujourd'hui. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Ah ouais, il a changé le Pascal. Bon, du coup, si je comprends bien, en 2025, en fait, tu peux tout dire à la télé sans jamais être contredit, même si c'est complètement faux. C'est à peu près ça. Tiens, si tu veux, j'ai fait une compile de tout ce que t'as raté à la télé en 15 ans. Accrochez-vous. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Bonjour à tous, vous allez bien? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. C'est une honte. J'ai rien entendu! Parce que c'est notre projet! Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Vous m'avez manqué! Mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il faut un cap clair. Arrêtez de donner des leçons aux gens. D'abord, Gérard Depardieu est un immense comédien. Non, mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain, donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Il y a une haine du talent, une haine du génie. Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste en fait qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. La République, c'est moi! Je me sens pas très bien. Ouais, je comprends. C'est un peu violent d'un coup. Bon, allez, un dernier pour la route. Alors ça, c'est l'équivalent de l'hôtel sur la rue de la Paix. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? Est-ce que c'est lié à cela? Le monsieur est retombé dans le coma. Ah, attendez, priorité au direct sur BFM TV. On apprend à l'instant qu'on a retrouvé la dignité de Manuel Valls. On se rend tout de suite sur place. J'adore. Voilà. Julien. Qu'est-ce que tu en as pensé pour le journaliste BFM. Désolé d'avoir fait jouer le rôle de BFM. Merci Martin, merci Pablo, merci Magali pour apparaître en guest star. Voilà, et 15 ans de médias, désolé, c'est un peu violent. Mais... On a essayé de faire un gros condensé, mais beaucoup de choses à dire. Vous avez mis quoi de temps à écrire ce truc? Quoi? Vous avez mis combien de temps à l'écrire? 5-6 heures, ouais, on a cumulé. mis toute une après-midi à se caler dessus. Moi, je voulais faire des pauses et Martin, il était non, faut qu'on continue et tout. Et... C'est intéressant. C'est intéressant quand même parce qu'on voit ce qui nous a marqué là dans les médias. Et justement, qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a marqué dans les médias ces derniers temps, notamment sur les 6 derniers mois, on a fait déjà cette émission. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai l'impression en fait que ça s'accélère. C'est ça. Tout ce qui arrive, en fait, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Là, on parlait de Marwan Ben Lazar il y a un instant, mais c'est ça. On n'a pas pu tout mettre. De toute façon, il y a trop de trucs dans cette chronique. Ouais. Il y a déjà beaucoup trop de trucs. C'est beaucoup trop long. Mais voilà, ça vire quand même globalement très à droite. Hein. Ouais. Mais ça va vite, moi je trouve que ça va de plus en plus surtout vite. Que ça va très vite, il y a plein de... tu vois, des rachats de Twitter, les rachats de machins, de trucs... Et en fait, on se rend compte que partout où on fouille un peu, en fait, ça s'extrême droitise de partout. Même ils vont à la racine. Les écoles de journalisme, c'est ça. C'était marrant de faire une ref au Monopoly, c'est qu'on se dit, en fait, ça fait un peu ce délire de... oui, c'est devenu un grand en fait, jeu, tu peux acheter un truc,
Bah t'as le droit, tu vois, genre si t'as les sous, tu peux l'acheter. Ils achètent ou ils créent aussi. Hein. C'est ça. L'école, l'Institut du journalisme libre, là à Paris, créé et financé en partie par Bolloré, la Gardère et compagnie, quoi. C'est ça. Puis t'achètes des trucs qui sont pas achetables, genre acheter la liberté, acheter une dignité, c'est ça, acheter derrière, les c'est médias. le but, quoi. C'est ça. De répandre une idéologie et on peut dire mais non, ils feront pas ça. Si, en fait, il suffit de regarder ce qui s'est déjà fait. Canal, c'est l'exemple même, quoi, avec C8 et CNews, c'est quand même. Puis j'ai appris des trucs ce week-end sur tout ce qu'avait Bolloré, par exemple. Ouais. Enfin, j'ai regardé dans l'industrie musicale, par exemple, et Universal, par exemple, c'est lui qui l'a. Ouais. Il a l'Olympia, je crois, ou d'autres salles, des trucs comme ça. Et tu te dis, mais ça sert à quoi, tu vois? T'as pas besoin d'acheter des salles de spectacle. Non, mais justement, quand vous avez aussi parlé du Monopoly, c'est très très juste. C'est un jeu Monopoly. Ouais. On est sur un jeu de Monopoly grandeur nature et c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense pas. Mais c'est ça le souci, en fait. C'est-à-dire que là, on continue dans ce projet de racheter des médias, de faire un empire de plus. Ouais. Et la législation française, il n'y a rien pour lutter contre ça. Je pense qu'eux-mêmes sont bien contents aussi. Mais, ça dépend à quelle partie de l'hémicycle, peut-être quand même encore. Mais. Et puis voilà, c'est puis le service public ne tient pas. Voilà, et le service public. Et encore. Et le pire, le jeu, il est en route depuis tellement longtemps. Il n'y a plus de carte de communauté, il n'y a plus d'argent dans le parking gratuit, et surtout les dés, les dés, ils sont pipés. Les dés sont pipés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on nous parle d'informations. Oui, déjà le Monopoly. Ouais. Quand tu commences avec la voiture, t'as plus de chance qu'avec le chapeau, quoi. Voilà. Julien, est-ce que toi, t'es... Non, je sais pas. Moi, je voulais toujours la voiture. Julien, est-ce que t'es aussi pessimiste que Pablo et Martin, toi? Bah ouais, en fait, ce qui m'a un peu brain avec la chronique, c'est que au fur et à mesure, tout est, on se dit, haha, c'est drôle, on le prend avec peu de dérision et tout ça. Mais en fait, la chronique, elle montre que, gros, il y a 15 ans, il n'y avait pas tout ça, et qu'en fait, on a monté l'eau de la marmite, la température, et du coup, on a tellement chauffé le truc qu'aujourd'hui, l'eau est bouillante et c'est plus possible. Mais comme on l'a fait au fur et à mesure, nous, on est là. Oui, c'est ça, exactement. Et qu'en on fait, accepte, aujourd'hui, on accepte tout ce qui se passe. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Et Reporters sans frontières qui tire la sonnette d'alarme. Mais moi aussi, je vais tirer l'alarme, malheureusement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est tout pour Multimédia saison 2. Oh là là, déjà. Quelle on tragédie. A hâte de l'année prochaine. Ouais. Exactement. En tout cas, vous nous avez écoutés sur les ondes de RCN et de Radio Campus Lorraine. C'était un plaisir de pouvoir être là avec une telle équipe. On remercie Julien. Merci. Merci Julien. Merci Julien. Merci Julien. On remercie Martin. Merci Martin. Avec plaisir. Et Pablo. Merci Pablo. Et Liam. Merci Liam. Et Joris, notre technicien depuis le début de cette saison. Merci Joris. Il en a vu des vertes étaient pas mûres. Ah grave. Nous en tout cas, on a besoin de respirer. On en a un peu marre de Bolloré, Hanouna et compagnie. Comprenez-nous. En tout cas, passez un très bon été et on vous dit à l'année prochaine. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org